Griselda Blanco, un nom qui résonne dans le monde souterrain du trafic de drogue, apporte avec elle une histoire entourée de mystères. Née dans la pauvreté, elle est devenue l'une des figures les plus redoutées de l'histoire criminelle. Pour comprendre l'impact de cette femme, il faut plonger au plus profond de l'énigme qui entourait sa vie. Griselda n'était pas qu'une simple criminelle. Elle était Madrina, une légende qui utilisait son pouvoir pour régner sur un empire de la drogue qui traversait les frontières. Au cœur de son parcours se trouve une histoire d'ambition, de violence et de contrôle. C'était une femme qui non seulement a brisé les barrières, mais qui a également établi sa propre domination dans un monde dominé par les hommes. Ses méthodes étaient cruelles, mais efficaces, et ses décisions ont façonné l'avenir du trafic international de drogue. Qu'est-ce qui a poussé une femme, issue d'une pauvreté absolue, à bâtir un empire aussi colossal? Ce n'était pas seulement son audace, mais aussi sa profonde compréhension des faiblesses humaines et sa capacité à les manipuler à son avantage. Il y a, dans le parcours de Griselda, une curiosité pour l'histoire qui intrigue toujours les chercheurs et que nous explorerons tout au long de cette vidéo. Griselda Blanco est, pour beaucoup, une figure presque mythique. Sa vie est une véritable énigme de l'histoire, marquée par des mystères qui continuent de fasciner. Elle a utilisé la violence et la peur pour grimper au sommet, mais c'est sa ruse qui l'a réellement maintenue au pouvoir. C'est ce mélange de brutalité et d'intelligence qui a transformé Griselda en une icône de la pègre, une femme qui régnait d'une main de fer dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Et ce n'est pas seulement une histoire de trafic de drogue, c'est une réflexion sur la manière dont le pouvoir peut corrompre et détruire. Cette légende est cependant loin d'être un simple récit isolé. En plongeant dans la vie de Griselda, nous découvrons également les mystères du trafic de drogue lui-même, en tant que système structuré et complexe, où chaque décision entraîne une réaction violente. Et cela nous amène à l'étape suivante de ce voyage, où nous découvrons comment les humbles origines de Griselda l'ont poussée vers le crime, façonnant la femme qui allait être appelée la Madrina. Griselda Blanco est née dans un environnement où la survie était un combat quotidien. Élevée dans les favelas de Colombie, son enfance a été marquée par la faim, la violence et la recherche constante de moyens de survivre. Dès son plus jeune âge, elle s'est retrouvée plongée dans un scénario de misère, où le crime n'était pas un choix, mais une nécessité. Cette réalité brutale a façonné sa personnalité de manière irréversible, forgeant en elle un esprit froid et calculateur, toujours prêt à faire tout ce qui était nécessaire pour échapper à la pauvreté. C'est ainsi qu'il a commencé son voyage vers le monde criminel, un chemin que peu de gens parcourent et encore moins survivent. Enfant, Griselda a été exposée au crime sous sa forme la plus crue. Le vol et l'extorsion étaient courants dans le quartier où elle vivait, et elle a vite compris que la seule façon de progresser dans la vie était de recourir à des actions illicites. Dans cet environnement hostile, la loi du plus fort prévaut, et Griselda se rend vite compte que la violence est un langage universel. Ses premières incursions dans le monde du crime furent les petits larcins et la contrebande. Mais comme le destin l'avait déjà tracé, ce n'était que le début de sa longue et sombre carrière dans le trafic de drogue. Cette fille, qui a grandi dans le chaos, portait en elle l'étincelle d'une femme qui défierait le monde. Il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre comment fonctionnait le pouvoir. À chaque acte criminel qu'elle commettait, Griselda augmentait sa réputation dans la rue. Et avec cela, son ambition a également grandi. Elle savait que si elle voulait échapper à ce cycle de misère, elle devrait aller au-delà des délits mineurs. Ce qui la distinguait des autres criminels n'était pas seulement sa disposition à la violence, mais aussi sa capacité à lire les faiblesses de ceux qui l'entouraient. Et ainsi, petit à petit, elle s'est impliquée dans des réseaux criminels plus vastes et plus complexes, gravissant les échelons de la pègre. Les humbles origines de Griselda Blanco sont à la base de tout le mystère de l'histoire que nous allons explorer. Comment une jeune femme, née dans l'un des endroits les plus dangereux au monde, a-t-elle pu devenir l'une des figures les plus influentes du trafic mondial de drogue? C'est l'une des grandes curiosités de l'histoire qui fascine encore aujourd'hui. Mais pour comprendre cela, nous devons explorer plus en profondeur
les moments qui ont transformé Griselda d'une simple criminelle de rue en l'une des femmes les plus puissantes de la pègre. Et c'est exactement cette prochaine étape que nous suivrons, lorsqu'elle aura son premier contact direct avec le trafic de drogue. Le destin de Griselda Blanco commence à changer définitivement lorsqu'elle entre en contact avec le trafic de drogue. Ce n'était pas un changement immédiat, mais graduel, comme une ombre qui s'approche inaperçue. Griselda, déjà impliquée dans des délits mineurs, considérait le trafic de drogue comme une opportunité bien plus grande. À cette époque, la Colombie était déjà une terre fertile pour la culture de la coca, et les grands cartels commençaient tout juste à émerger. La jeune femme, animée par l'ambition et le besoin d'échapper à la pauvreté, s'associe bientôt aux hommes qui contrôlent le marché de la cocaïne. Ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Elle n'est pas entrée seule dans ce monde. Ses relations avec la pègre lui ont donné accès aux personnalités puissantes qui construisaient l'empire de la cocaïne. Être proche de ces gens lui a permis de comprendre le fonctionnement du jeu et Griselda a appris rapidement. Elle a compris que le trafic de drogue n'était pas seulement une affaire, c'était une guerre où gagner signifiait contrôler le territoire et éliminer ses concurrents. Au fil du temps, elle consolide ses alliances et gagne en influence. Ce fut le début de son ascension dans le trafic de drogue, où le mystère de l'histoire de la façon dont une femme pouvait dominer ce monde commença à se former. La cocaïne est devenue la monnaie de Griselda, et elle a su, dès le début, comment manipuler le marché. Leur stratégie n'était pas seulement brutale, ils étaient intelligents. Elle savait que le pouvoir ne s'obtient pas seulement par la force, mais aussi par la capacité de créer et de détruire des alliances au bon moment. Griselda a commencé à contrôler de petits flux de drogue, mais toujours avec la vision d'étendre son domaine. Elle avait l'air de quelqu'un qui savait où elle voulait aller et son implication dans le trafic s'est accrue, presque comme une force inévitable. Ce premier contact avec le trafic de drogue marquera le reste de sa vie. Avec son entrée définitive dans le trafic de drogue, Griselda était sur le point de s'engager sur une voie sans retour. Les liens qu'elle a noués au cours de cette période ont été fondamentaux pour qu'elle devienne la légende que nous connaissons aujourd'hui. Mais pour consolider son pouvoir, il lui faudrait faire quelque chose d'encore plus audacieux. Entrer au cœur du crime organisé, une décision qui serait marquée par un choix personnel, son mariage avec Carlos Trujillo, l'homme qui serait à la fois son partenaire amoureux et dans la vie. Cette union changerait complètement l'histoire de Griselda et la propulserait encore plus haut dans le monde du trafic de drogue. Le mariage de Griselda Blanco avec Carlos Trujillo n'était pas seulement une union d'amour, mais aussi une alliance stratégique dans le monde du crime. Trujillo, un contrebandier déjà bien établi, voyait en Griselda un partenaire susceptible d'élargir son empire d'activités illicites. Ils sont devenus un duo impitoyable, utilisant le mariage non seulement comme fondement familial, mais aussi comme moyen de consolider leur pouvoir dans le trafic de drogue. L'amour entre les deux était réel, mais il y avait quelque chose de plus profond qui les unissait. Une ambition excessive et le désir de contrôler les enfers. Cette combinaison explosive a alimenté à la fois leurs relations personnelles et le succès de leurs crimes. Ensemble, Griselda et Carlos ont commencé à développer leur activité. Alors qu'il était le cerveau des opérations de contrebande, Griselda a apporté sa froideur et sa brutalité sur les lieux. Elle savait comment susciter le respect et la peur et est rapidement devenue plus que l'épouse d'un criminel. Elle est devenue l'acteur clé dans l'exécution des opérations. Aux côtés de Trujillo, elle a appris comment le trafic de drogue fonctionnait à plus grande échelle et comment utiliser la violence pour maintenir le commerce en croissance. Ce partenariat n'était cependant pas destiné à durer éternellement. Comme dans de nombreuses histoires de pouvoir, l'amour et le crime ont fini par se mélanger de manière destructrice. La relation a commencé à se détériorer à mesure que Griselda gagnait en importance. Carlos, qui considérait initialement Griselda comme une alliée, a commencé à se rendre compte qu'elle devenait une menace pour son propre contrôle. Les bagarres au sein de la maison sont devenues fréquentes et le crime a non seulement alimenté la relation,
mais a également érodé la confiance entre les deux. Trujillo, aussi puissant soit-il, ne pouvait pas faire face à la croissance incontrôlable de Griselda dans le monde du crime. Cette tension, accumulée au fil des années, a conduit à une issue violente, et Griselda, qui avait déjà appris à être impitoyable, n'a pas hésité à éliminer celui qui était autrefois son partenaire dans la vie et dans le crime. La mort de Carlos Trujillo a marqué un tournant dans la vie de Griselda. Libérée de tout lien, elle était désormais prête à prendre pleinement les rênes de son empire et à l'étendre davantage. La femme qui dépendait autrefois des alliances masculines dans le crime était désormais prête à s'imposer comme la véritable leader. À partir de ce moment, Griselda ne regardera plus en arrière et son entrée définitive dans le monde du trafic de drogue sera consolidée par un acte qui la fera craindre pour toujours, son premier meurtre. Un événement qui a changé à jamais l'histoire du trafic. Le premier meurtre commis par Griselda Blanco a constitué le point de non-retour dans sa trajectoire criminelle. Même si elle était déjà impliquée dans des activités illicites et familières avec la violence, prendre sa vie en main a été le moment où elle s'est consolidée en tant que véritable leader du trafic de drogue. Cet événement n'était pas seulement une question de survie, mais une déclaration de pouvoir. Elle savait que, dans ce monde, la violence était le seul langage respecté et son premier meurtre était un signe clair qu'elle était prête à faire tout ce qui était nécessaire pour assurer son ascension dans le monde souterrain. À partir de ce moment, le nom de Griselda Blanco est devenu associé à la peur. La cible de ce premier crime n'a pas été choisie au hasard. Griselda avait été trahie par un partenaire commercial et, pour préserver sa réputation, il n'y avait pas d'autre choix que d'éliminer la menace. L'acte lui-même était brutal, reflétant la froideur que Griselda portait en elle. La leçon était claire pour tout son entourage. Trahir Griselda Blanco signifiait une condamnation à mort. Ce meurtre a consolidé sa position au sein du cartel, non seulement en tant qu'acteur important, mais en tant que leader impitoyable qui savait très bien jouer le jeu du pouvoir. À partir de ce moment, sa réputation ne cesse de croître. L'impact de ce meurtre s'est répercuté sur tout le réseau du trafic de drogue. Les rumeurs sur la violence de Griselda se répandirent rapidement, et elle fut bientôt connue pour sa froideur et sa cruauté. Cette violence n'était cependant pas incontrôlée. Elle savait quand et comment l'utiliser pour faire respecter son autorité. L'histoire de son premier meurtre est devenue une légende dans les cercles criminels, et Griselda est devenue crainte de tous ceux qui osaient croiser son chemin. C'est à ce moment-là qu'elle a cessé d'être une simple criminelle pour devenir une figure centrale du trafic mondial de drogue. Le premier meurtre constitue une étape importante, mais ce n'est que le début d'une série d'événements qui définiront la carrière de Griselda dans le trafic de drogue. À partir de ce moment, son ascension fut fulgurante et les États-Unis allaient de bientôt devenir le prochain champ de bataille majeur de sa vie criminelle. Il était temps de développer votre entreprise et de propulser votre empire sur la scène internationale. Et c'est précisément à ce nouveau défi que Griselda s'est préparée en traversant les frontières vers le pays des opportunités, les États-Unis. Lorsque Griselda Blanco a décidé de s'installer aux États-Unis, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Miami, dans les années 1970, était un terrain fertile pour le trafic de drogue. La ville, avec ses belles plages et son glamour, cachait un monde souterrain qui était sur le point d'exploser avec l'arrivée du trafic de drogue à grande échelle. Griselda voyait dans cette ville une opportunité en or pour développer son activité. Le trafic de cocaïne est en hausse et Miami, du fait de sa proximité avec l'Amérique latine, serait le point d'entrée idéal pour inonder les États-Unis de drogue. Griselda était prête à faire de la ville son nouveau champ de bataille. Son arrivée à Miami a entraîné une nouvelle vague de violence et de pouvoir. Griselda a rapidement établi ses opérations, créant un réseau de distribution de cocaïne qui s'est étendu à toute la ville. Elle n'était pas seule dans cette entreprise, mais sa connaissance de la manière de manipuler le marché lui donnait un avantage sur ses concurrents. Griselda a amené la brutalité et le contrôle du trafic de drogue colombien dans les rues de Miami,
et est devenue en peu de temps l'une des figures les plus influentes de la scène criminelle locale. Le mystère de l'histoire de la façon dont une femme aussi féroce pouvait contrôler un empire de cette ampleur commença à se dévoiler. Miami, jusque-là connu pour sa culture et sa vie nocturne animée, est désormais devenu synonyme de violence et de sang. Griselda n'a pas hésité à se salir les mains pour s'assurer que sa cocaïne domine le marché américain. La ville devenait un champ de bataille entre les cartels et la police locale n'était pas préparée à faire face à l'ampleur de cette nouvelle menace. Griselda savait que contrôler le trafic de drogue ne consistait pas seulement à disposer des meilleures marchandises, mais aussi à contrôler la peur dans les rues. Et en cela, elle était une experte. Miami devint de plus en plus chaotique, et le nom de Griselda Blanco se répandit comme une ombre sur la ville. Le déménagement aux États-Unis marque le début d'une nouvelle phase pour Griselda. Désormais, le jeu était plus important, les enjeux plus élevés, et le contrôle de Miami n'était qu'un début. Griselda avait établi des bases solides, mais pour consolider définitivement son pouvoir, elle devait contrôler non seulement les rues, mais aussi le marché de la drogue aux États-Unis. La prochaine étape de ce voyage fut la création de ce qui serait connu sous le nom de Affiche de Miami, où Griselda serait couronnée reine de la cocaïne. Avec le contrôle du trafic de drogue à Miami de plus en plus consolidé, Griselda Blanco est devenue la leader incontestée de ce qui est devenu connu sous le nom de Affiche de Miami. Son opération était une véritable machine à sous, alimentée par le flux constant de cocaïne entrant aux États-Unis. Griselda a gagné le titre de reine de la cocaïne, et ce n'est pas pour rien. Ses itinéraires de trafic étaient méticuleusement planifiés et son pouvoir sur la ville semblait inébranlable. Elle était plus qu'une figure redoutée. C'était une stratège impitoyable qui savait comment gérer ses affaires pour éviter d'être détectée par les autorités tout en éliminant quiconque osait la défier. Dans les années 70 et 80, Miami est devenu l'épicentre de la guerre contre la drogue et au centre de cet ouragan se trouvait Griselda. Son cartel dominait le marché et sa cocaïne était transportée en quantité colossale vers plusieurs villes américaines. C'était comme si la ville entière était gouvernée par ses mains invisibles qui contrôlaient le flux de drogue et dictaient les règles du jeu. À chaque transaction réussie, l'empire de Griselda devenait plus fort et sa fortune plus incalculable. Mais cette expansion n'a pas été sans coût. La violence a explosé dans les rues de Miami, les exécutions et les jugements se déroulant en plein jour. Griselda savait que pour maintenir sa domination, elle devait être impitoyable. Elle n'hésitait pas à ordonner l'exécution de rivaux ou même d'anciens alliés susceptibles de constituer une menace pour son empire. C'est ainsi qu'en peu de temps, le cartel de Miami a acquis la réputation d'être une organisation meurtrière. La femme qui a dirigé cette opération était redoutée non seulement pour sa brutalité, mais aussi pour son intelligence stratégique qui lui donnait toujours une longueur d'avance sur ses ennemis. Griselda a transformé Miami en zone de guerre, mais pour elle, c'était juste le prix à payer pour un contrôle absolu. Cependant, le succès attire toujours des ennemis puissants. La violence croissante a attiré de plus en plus l'attention des autorités et des rivaux désireux de prendre Griselda au sommet. Miami est devenu un véritable champ de bataille où la guerre pour le contrôle du trafic de drogue s'intensifie chaque jour. Et c'est dans ce scénario de chaos qu'émerge le prochain chapitre de l'histoire de Griselda. La guerre contre la drogue à Miami, où la ville allait devenir le théâtre d'un conflit sanglant et sans fin. La guerre contre la drogue à Miami a été une période de pur chaos et de violence, où la ville est devenue l'épicentre d'une bataille sanglante entre cartels, et Griselda Blanco était au centre de cet ouragan. Dans les années 1980, le trafic de cocaïne a transformé Miami en un champ de guerre urbain, avec des exécutions quotidiennes et une population terrorisée par la brutalité des gangs. Pour Griselda, cette guerre n'était pas un obstacle, mais une opportunité de consolider davantage son empire. Elle savait que le contrôle du marché de la drogue dépendait de celui qui avait le plus de force, et que la force, pour elle, signifiait éliminer toute menace qui croisait son chemin.
les rues de Miami étaient dominées par la peur. Les meurtres commis à la demande de Griselda ont eu lieu en plein jour, alors que des cartels rivaux se battaient pour le contrôle du marché lucratif de la cocaïne. Griselda, déjà connue pour sa cruauté, a porté sa cruauté à de nouveaux sommets, ordonnant des exécutions brutales qui ont renforcé sa position de femme la plus redoutée de la ville. La guerre contre la drogue s'intensifiait et la police de Miami n'était pas préparée à affronter le pouvoir des cartels. C'était une véritable zone de conflit, où la loi semblait inexistante et où la cocaïne affluait comme jamais auparavant. Les violences qui se sont déroulées à Miami n'étaient pas le fruit du hasard. Griselda coordonnait ses opérations avec une précision militaire, frappant au moment où ses rivales s'y attendaient le moins, et utilisant des tactiques qui laissaient les autorités perplexes. Le célèbre motard assassin, une tactique dans laquelle des assassins à moto exécutaient leurs cibles et s'enfuyaient rapidement, est devenu une signature de Griselda, symbolisant la rapidité et l'efficacité avec lesquelles elle éliminait ses adversaires. Cette brutalité stratégique a encore consolidé son contrôle sur la ville, faisant d'elle une légende dans le monde criminel. La guerre contre la drogue a transformé Miami, mais elle a également eu un impact profond sur la vie personnelle de Griselda. Ses enfants grandissaient dans ce scénario violent et se retrouveraient bientôt eux aussi impliqués dans les activités illicites de leur mère. L'héritage de Griselda se répandait non seulement dans les rues, mais aussi au sein de sa propre maison, où la prochaine génération était préparée à poursuivre son empire. Ainsi, le décor était planté pour le prochain chapitre. Comment Griselda a utilisé sa propre famille pour renforcer encore son emprise sur le trafic de drogue. Dans le monde du crime, Griselda Blanco a non seulement construit un empire, mais a également façonné la prochaine génération pour en prendre le contrôle. Leurs enfants, dès leur plus jeune âge, ont été plongés dans l'univers violent et chaotique du trafic de drogue. Griselda, en tant que leader impitoyable, voyait en eux non seulement des héritiers, mais aussi des éléments fondamentaux pour renforcer son empire. Ses enfants ont grandi entourés de l'opulence et de la terreur que procurait la cocaïne. Pour Griselda, il était inévitable qu'ils suivent le chemin qu'elle avait emprunté, et elle les y préparait comme une stratège qui entraîne ses soldats au combat. Griselda n'a pas caché le pouvoir qu'elle détenait, et ses enfants, en voyant leur mère diriger le trafic de drogue d'une main de fer, ont rapidement appris les règles du jeu. Ils n'étaient pas seulement des spectateurs de la guerre dans les rues de Miami, étaient des participants actifs. Griselda a utilisé ses enfants pour coordonner les opérations et exécuter les ordres qui ont renforcé le cartel. Cette dynamique familiale, basée sur la violence et la cupidité, créait une atmosphère dysfonctionnelle où le lien du sang était à la fois une protection et une condamnation. Le mystère de l'histoire de la façon dont cette femme a impliqué ses propres enfants dans ses activités criminelles est l'un des aspects les plus troublants de son héritage. Mais comme dans de nombreuses histoires de pouvoir et de criminalité, la confiance peut être une arme à double tranchant. L'implication de ses enfants dans le trafic de drogue a accru les risques et les tensions au sein du propre empire de Griselda. Ils sont devenus la cible de rivaux et la vie de la famille Blanco a toujours été dans la ligne de mire. L'histoire de Griselda et de ses enfants révèle la complexité d'une énigme historique où loyauté familiale et violence étaient profondément liées. Ces jeunes, qui auraient pu suivre un chemin différent, ont été entraînés dans le cycle de violence créé par leur mère, sans aucune possibilité d'en sortir. L'implication de ces enfants dans le trafic de drogue a non seulement renforcé l'empire de Griselda, mais a également scellé leur destin au sein du monde souterrain. À mesure que Griselda développait son entreprise, ses enfants devenaient encore plus importants dans le maintien du contrôle. Cependant, un grand pouvoir s'accompagne de grandes responsabilités et de grands dangers. La relation entre Griselda et sa progéniture était sur le point d'être marquée par des choix qui allaient changer leur vie pour toujours, surtout lorsque Griselda a encore intensifié son contrôle sur le trafic par le biais d'homicides à forfait, une pratique qui la rendrait encore plus redoutée et mortelle. Le contrôle de Griselda Blanco sur la vie et la mort était absolu,
Non seulement elle dirigeait le trafic de drogue, mais elle dictait également qui vivrait et qui mourrait. Ces meurtres commandés sont devenus une caractéristique de son règne sur le trafic de drogue, et elle était connue pour orchestrer des exécutions avec une précision froide et calculée. Chaque mort qu'il ordonnait n'était pas seulement un acte de violence, c'était une démonstration de puissance, un message clair à ses ennemis et à ceux qui osaient la défier. Le contrôle de Griselda sur la mort faisait d'elle l'une des figures les plus redoutées du monde souterrain, et ses ordres étaient exécutés sans aucun doute. Griselda a utilisé des méthodes brutales et innovantes pour garantir que ses exécutions soient rapides et efficaces. L'une des plus connues était le tueur à moto, une tactique dans laquelle les tueurs, montés sur des motos, attaquaient leurs cibles de manière agile et mortelle, fuyant rapidement la scène du crime. Cette méthode terrorisa la ville de Miami et devint synonyme de l'empire de Griselda. Personne n'était à l'abri de sa colère et ses rivaux savaient que toute erreur pouvait entraîner une mort certaine. Ces meurtres n'étaient pas seulement un règlement de compte, mais faisaient partie d'une stratégie visant à maintenir le contrôle de Griselda sur le marché de la drogue. En plus de sa cruauté, Griselda savait utiliser la mort comme un outil pour consolider les alliances et détruire ses ennemis. Elle avait une capacité impressionnante à manipuler ses subordonnés, les obligeant à commettre leurs actes les plus violents sans hésitation. La peur qu'imposait sa présence était si grande que peu de gens osaient lui désobéir. Ces assassins de confiance ont été généreusement récompensés, mais ceux qui ont échoué ont été impitoyablement éliminés. Griselda contrôlait la mort comme quelqu'un contrôlait une marionnette, tirant les ficelles et commandant magistralement chaque mouvement. Son empire, en grande partie, était bâti sur des cadavres, et c'était un fait qu'elle acceptait sans remords. Chaque assassinat commandé par Griselda était un pas de plus vers le contrôle absolu. La ville de Miami était à la merci de sa violence, et les rues saignaient sous ses ordres. Mais aussi efficace que soit sa brutalité, elle a également attiré l'attention d'ennemis puissants et des autorités. À chaque exécution, le siège autour de Griselda se resserrait, et la femme autrefois intouchable commençait à se rendre compte que même son règne pouvait être menacé. Cependant, sa cruauté ne connaissait pas de limite, et bientôt les tactiques brutales qu'elle utilisait s'intensifieraient encore davantage à mesure que son empire serait confronté à de nouveaux défis. La cruauté de Griselda Blanco ne connaissait pas de limite. Chaque décision qu'il prenait, chaque ordre qu'il donnait, semblait rempli d'une froideur calculée où la violence était son principal outil de contrôle. Elle ne dirigeait pas seulement un empire de la drogue. Griselda a gouverné par la peur, imposant sa volonté avec une brutalité rarement vue dans le monde souterrain du trafic de drogue. Pour Griselda, la mort était une ressource, mais la manière dont elle l'utilisait allait au-delà de la nécessité. Ces tactiques brutales sont devenues une véritable signature de son pouvoir, renforçant la réputation d'elle comme une femme à craindre par quiconque osait croiser son chemin. Parmi les histoires les plus connues concernant leur cruauté, il y a leur utilisation impitoyable de la torture pour obtenir des informations ou comme punition. Griselda croyait que la douleur était un moyen efficace d'assurer la loyauté, et son nom est devenu synonyme de terreur parmi ses subordonnés. À chaque acte de violence, elle consolidait encore davantage sa domination, envoyant un message clair à tous. La trahison ou l'incompétence seraient cruellement punies. Ce cycle de violence a généré un climat de tension constant, dans lequel même les alliés les plus proches de Griselda savaient que leur vie était toujours en jeu. Le mystère de l'histoire de la façon dont une femme pouvait commander une telle cruauté a toujours été une énigme fascinante. Griselda était connue pour son efficacité meurtrière, mais ce qui rendait ses tactiques encore plus redoutées était son imprévisibilité. Elle pouvait se montrer extrêmement généreuse avec ses assassins de confiance, mais aussi les éliminer sans remords au moindre signe de faiblesse. Cette dynamique imprévisible a rendu la situation encore plus effrayante. Il n'y avait aucun moyen de prédire qui tomberait ensuite, et cette incertitude maintenait tout le monde sous son contrôle. Miami est devenu le théâtre d'exécutions en plein air,
où l'ordre était maintenu par les balles et le sang. La violence que Griselda imposa à la ville était le reflet de son ambition implacable et de sa vision du pouvoir absolu. Mais cette cruauté excessive a aussi des conséquences. À mesure que Griselda progressait dans sa brutalité, son cercle d'ennemis s'agrandissait de façon exponentielle. Ses rivaux, tant dans la pègre qu'au sein du gouvernement, ont commencé à se mobiliser contre elle. La femme qui semblait invincible commençait à attirer une attention dangereuse, y compris de la part de personnalités puissantes comme Pablo Escobar. La cruauté qui la maintenait au pouvoir la rendait également vulnérable, et la prochaine étape serait le début d'une alliance et d'une rivalité qui définirait son destin. La confrontation avec Escobar, une figure tout aussi redoutée du trafic de drogue. L'histoire du trafic de drogue ne peut être racontée sans évoquer Pablo Escobar, et le chemin de Griselda Blanco a inévitablement croisé le sien. Au début, il existait entre eux une alliance de convenance motivée par l'intérêt mutuel d'étendre leurs opérations. Griselda, forte de son expérience dans le trafic et le contrôle des routes vers les États-Unis, a trouvé en Escobar un partenaire puissant qui partageait son ambition. Ensemble, ils ont dirigé certaines des opérations de trafic de cocaïne les plus lucratives que le monde ait jamais connues. Cependant, de telles alliances dans le monde souterrain sont toujours fragiles et la rivalité entre les deux devient bientôt inévitable. La relation entre Griselda et Escobar était un mélange complexe de respect et de compétition. Tous deux partageaient une vision stratégique visant à dominer le marché mondial de la drogue, mais aucun n'était disposé à céder le pouvoir. Griselda, toujours déterminée à protéger ses intérêts, n'hésitait pas à défier Escobar lorsqu'elle sentait sa position menacée. La ville de Medellín, base d'Escobar, est devenue un champ de bataille voilé, où les tensions entre les deux dirigeants du trafic de drogue se sont accrues chaque jour. Cette rivalité a façonné le cours de l'histoire du trafic en Amérique latine. Et l'énigme de la façon dont deux personnages aussi puissants ont pu coexister pendant si longtemps reste fascinante. Même si la relation avec Escobar a connu des hauts et des bas, Griselda a su jouer le jeu du pouvoir. Elle profite des moments de coopération pour étendre ses opérations, mais reste toujours attentive au risque de trahison. Escobar, quant à lui, considérait Griselda comme une alliée utile, mais aussi comme une menace potentielle pour son règne. L'équilibre des pouvoirs fluctuait constamment, et l'équilibre entre alliance et rivalité n'était maintenu que par nécessité. Tous deux savaient qu'une guerre ouverte serait désastreuse, mais un conflit entre leurs ambitions était inévitable. Griselda, connue pour sa froideur, avait toujours une longueur d'avance, prête à protéger son empire. Cependant, cette rivalité marqua également le début d'une nouvelle phase dans la vie de Griselda. Elle avait bâti un immense empire, mais l'ombre d'Escobar devenait de plus en plus grande. Ce qui était autrefois une alliance avantageuse était désormais une menace qu'il fallait contenir. La tension entre les deux s'intensifia, et Griselda savait qu'elle aurait besoin de plus que de la force brute pour continuer à étendre son empire. Il était temps de porter son entreprise à l'échelle mondiale, et c'est exactement ce que nous verrons ensuite. L'apogée de son empire et l'expansion du trafic au-delà des frontières de l'Amérique latine. L'apogée de Griselda Blanco dans le trafic de drogue est survenue lorsqu'elle a réussi à étendre son empire au-delà des frontières de l'Amérique latine, consolidant ainsi sa domination mondiale dans le trafic de cocaïne. À ce stade, Griselda n'était plus seulement une reine de la drogue à Miami. Elle contrôlait un flux constant de cocaïne qui traversait les continents. Son empire s'étendait des champs de cocaïne de Colombie jusqu'aux rues des États-Unis et au-delà, atteignant l'Europe et l'Asie. Son nom était synonyme de pouvoir, de peur et de richesse, et son réseau criminel fonctionnait comme une machine bien huilée. C'était l'apogée de sa carrière, le moment où Griselda semblait inébranlable. Le contrôle de Griselda sur le commerce mondial de la drogue n'était pas seulement une question de violence et d'intimidation. Elle était une brillante stratège. Griselda savait comment utiliser les voies maritimes et aériennes pour s'assurer que la cocaïne atteigne sa destination, évitant ainsi les autorités
et gardant l'opération efficace. Il a créé un système de distribution complexe, utilisant différents pays comme point d'ancrage, ce qui a rendu difficile le suivi de ses mouvements par les forces de sécurité. Cette expansion mondiale a apporté non seulement plus de richesses, mais aussi plus de risques. L'énigme de l'histoire de la façon dont une femme a réussi à construire un empire aussi vaste surprend encore aujourd'hui de nombreux chercheurs. À l'apogée de son empire, Griselda a accumulé une fortune incalculable. Elle contrôlait des millions de dollars dans les transactions quotidiennes et le flux de cocaïne semblait infini. À chaque nouvelle conquête de territoire, elle consolide sa position comme l'une des figures les plus puissantes du monde du trafic de drogue. Son empire était mondial et ses opérations devinrent une référence pour d'autres cartels qui émergeraient plus tard. Griselda a façonné l'avenir du trafic international de drogue et, ce faisant, elle est également devenue une légende. Mais, comme tout dans le monde du crime, le succès entraînait des dangers qu'elle ne pouvait ignorer. Aussi impressionnante que soit son expansion mondiale, Griselda savait que le pouvoir créait également des ennemis et que maintenir son empire serait encore plus difficile que de le construire. Le siège des autorités internationales commença à se resserrer et le nom de Griselda Blanco apparaissait de plus en plus dans le viseur des forces de police de plusieurs pays. L'empire mondial qu'elle avait construit serait contesté par des ennemis à l'intérieur et à l'extérieur de sa propre organisation, et des trahisons commenceraient à émerger. La grande question était désormais: comment Griselda, la femme qui a conquis le monde du trafic de drogue, allait-elle faire face aux pressions croissantes qui approchaient? Ainsi, nous commençons à mesurer le coût de ce pouvoir absolu, non seulement en termes de menaces extérieures, mais aussi dans le style de vie extravagant qu'elle menait pour sauver les apparences. Griselda Blanco, au plus fort de son empire, jouissait d'un style de vie que peu de gens pouvaient imaginer. La fortune qu'elle a accumulée grâce au trafic de cocaïne lui a permis de vivre dans un luxe inaccessible, à la plupart entourée de manoirs, de voitures luxueuses et de fêtes exubérantes. Son extravagance n'était pas seulement une démonstration de richesse, mais aussi une manière de réaffirmer son pouvoir. Elle a utilisé cet argent pour se protéger des ennemis et des autorités corrompues, entretenant ainsi un réseau de protection qui la rendait apparemment intouchable. Pourtant, derrière cet éclat, il y avait un prix élevé à payer pour cette vie opulente. La façon dont Griselda dépensait sa fortune reflétait sa personnalité. Elle était connue pour collectionner des bijoux et des antiquités rares et pour organiser des fêtes extravagantes, rassemblant des personnalités criminelles et sociales de haut rang. Mais cette vantardise était aussi un moyen de garder ses alliés proches et de garantir que son empire continue de fonctionner parfaitement. La richesse de Griselda n'était pas seulement pour elle-même. Elle a utilisé cet argent pour fidéliser et renforcer son pouvoir. Cependant, ce style de vie a également attiré une attention indésirable, faisant d'elle une cible encore plus importante pour les autorités et ses rivaux. Le luxe dans lequel elle vivait ne masquait pas les dangers constants qui l'entouraient. Griselda, consciente que la richesse attirait les ennemis, était paranoïaque quant à leur sécurité. Elle était toujours entourée de gardes du corps et prenait des précautions extrêmes pour s'assurer que ses ennemis ne puissent pas l'atteindre. Cependant, malgré toutes ces mesures, le style de vie qu'elle a choisi l'a placée au centre de l'attention. Le mystère de savoir comment quelqu'un qui a vécu si visiblement a réussi à garder une longueur d'avance sur les autorités pendant si longtemps est l'une des grandes énigmes du trafic de drogue. Pour Griselda, la richesse était à la fois une bénédiction et une malédiction. Le prix de tant de pouvoir et d'extravagance a commencé à faire des ravages. Sa fortune lui permettait un luxe inimaginable, mais elle attirait également les regards de plus en plus attentifs de ses ennemis et des autorités. La chute de Griselda Blanco, comme cela arrive souvent à ceux qui vivent au sommet, approchait. Son empire, qui semblait inébranlable, commençait à montrer des signes de fragilité. La trahison était partout autour de lui, et les autorités commençaient à resserrer leur étau. Le style de vie qu'elle s'était construit ne suffirait pas à la protéger de ce qui allait arriver. Le siège de la justice et le déclin progressif de son règne.
l'empire de Griselda Blanco, qui a longtemps semblé inébranlable, a commencé à montrer des signes de déclin à mesure que les autorités intensifiaient leurs efforts pour la renverser. Griselda savait que son style de vie extravagant et la violence incessante qu'elle promouvait avaient attiré l'attention des agences de sécurité. Mais elle pensait qu'avec ses ressources et son réseau d'alliés, elle serait en mesure de garder le contrôle. Cependant, le siège de la justice était implacable. La DEA, US Drug Enforcement Administration, et d'autres autorités internationales ont commencé à se concentrer sur ces entreprises et ses relations, essayant de couper ses routes de trafic et d'affaiblir son organisation. Le début du déclin est marqué par une série de trahisons internes. La confiance que Griselda accordait à ses alliés et à ses subordonnés a commencé à s'effriter lorsque certains d'entre eux ont décidé de coopérer avec les autorités en échange de peines plus légères. La pression sur son empire augmentait et son réseau de protection commençait à se briser. Griselda, qui avait régné si longtemps par la peur et la force, se retrouvait désormais entourée d'ennemis tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de son organisation. Le mystère de l'histoire de la façon dont quelqu'un d'aussi puissant a pu être renversé révèle la fragilité de tout empire fondé sur la violence et la terreur. La chute progressive de Griselda a également été accélérée par le changement de stratégie des autorités. Ils ont commencé à attaquer leurs voies d'approvisionnement et de distribution, compromettant ainsi leur capacité à maintenir l'afflux de cocaïne aux États-Unis. Alors qu'auparavant, les enquêtes se concentraient sur les trafiquants de drogue de rue, l'accent était désormais mis directement sur les dirigeants des cartels. Griselda est devenue la cible numéro 1. À mesure que le siège se renforçait, ses affaires commençaient à souffrir et la fortune qu'elle avait accumulée au prix de tant d'efforts commençait à s'épuiser. Le pouvoir qui semblait autrefois infini était désormais lentement érodé par les mains de la justice. À mesure que son organisation s'affaiblissait, Griselda réalisa que le contrôle qu'elle exerçait sur le trafic de drogue lui échappait. Le siège de la justice se terminait et elle n'avait plus les mêmes ressources ni les mêmes alliés qu'auparavant. Griselda, qui a toujours su jouer le jeu du pouvoir, était sur le point d'affronter l'une de ses plus grandes batailles, échapper à la justice. La prochaine étape serait sa première grande chute, le moment où celle qui régnait sur le commerce de la cocaïne serait enfin capturée et mise derrière les barreaux. Et cette arrestation marquerait le début de la fin de son empire. La première chute de Griselda Blanco a été un événement qui a marqué une nouvelle étape dans sa carrière dans le trafic de drogue. Après des années d'évasion et de contrôle absolu sur le trafic de cocaïne, elle a finalement été capturée par les autorités américaines. Le siège qui s'était formé autour d'elle était levé et Griselda fut arrêtée en 1985, lors d'une opération menée par la DEA. Ce moment, que beaucoup pensaient être la fin de son histoire, n'était en fait que le début d'une nouvelle étape pour la reine de la cocaïne. Même derrière les barreaux, Griselda continuerait d'exercer une influence sur le trafic de drogue. Le procès de Griselda a été largement couvert par les médias, et elle est devenue un symbole du pouvoir excessif que peut générer le trafic de drogue. Les accusations portées contre elle étaient nombreuses: trafic de cocaïne, blanchiment d'argent et implication directe dans des dizaines de meurtres. Cependant, son attitude froide et calculatrice lors du procès a démontré que Griselda n'était pas une criminelle ordinaire. Elle était prête à affronter le système judiciaire avec le même sang-froid avec lequel elle avait dirigé ses opérations. Malgré les preuves retenues contre elle, la complexité de son réseau d'alliés et le manque de témoins prêts à l'incriminer directement ont rendu le processus plus difficile que prévu par les autorités. À l'intérieur de la prison, Griselda a continué à maintenir son influence. Elle commandait ses opérations depuis sa cellule en utilisant son vaste réseau de contacts et le respect qu'elle avait encore dans le milieu du trafic de drogue. Même si elle fut physiquement détenue, son empire continua de fonctionner. Griselda a su, dès le début, utiliser la prison à son avantage, en la transformant en une sorte de base d'opération. Elle a maintenu sa loyauté par la peur, et ceux qui ont osé la trahir
ont finalement été éliminés, même si l'ordre venait de derrière les barreaux. Cette capacité à rester aux commandes, même pendant son incarcération, était ce qui la différenciait des autres leaders de la drogue. Mais cette arrestation a également marqué le début d'une série de nouveaux défis pour Griselda. Son absence dans la rue a permis à ses rivaux de tenter de prendre sa place et la fragilité de son empire a commencé à devenir évidente. Pourtant, elle n'était pas prête à abandonner. Même si son pouvoir était menacé, Griselda a trouvé un moyen de s'échapper, ou du moins de continuer à étendre son empire en attendant son sort en prison. Mais les défis auxquels elle serait confrontée dans les barreaux seraient encore plus grands que ceux auxquels elle avait été confrontée dans la rue, et sa violence continuerait d'être présente, même entre les murs du système pénitentiaire. Ce serait le début d'une nouvelle phase de sa vie criminelle, où la violence ne connaîtrait aucune barrière. Même en prison, Griselda Blanco a maintenu un contrôle absolu sur son réseau criminel et la violence est restée l'un de ses principaux outils de pouvoir. À l'intérieur de la prison, elle s'est rapidement adaptée au nouvel environnement, établissant des alliances et veillant à ce que son autorité soit respectée, tant parmi les détenus que dans le monde de la drogue. Griselda était une figure redoutée, et même derrière les barreaux, la cruauté qui la caractérisait restait intacte. La prison n'était pas pour elle une limite, mais un nouveau champ de bataille, où son influence ne cessait de s'étendre. Elle a réussi à maintenir son réseau d'assassinats actifs, même depuis l'intérieur de sa cellule, ordonnant des exécutions contre les traîtres et les rivaux qui osaient la défier. Sa capacité à manipuler la peur et la loyauté s'étendait au-delà des murs de la prison. Par l'intermédiaire d'intermédiaires, Griselda contrôlait ses opérations de trafic de cocaïne et coordonnait les attaques contre ceux qui menaçaient sa position. L'histoire de Griselda en prison révèle une dirigeante qui n'a jamais perdu le contrôle de son empire, utilisant la violence pour assurer sa survie dans le monde impitoyable du trafic de drogue. Mais sa vie en prison ne consistait pas seulement à maintenir le pouvoir, elle savait aussi qu'elle devait se protéger. Les conflits entre gangs et factions au sein du système pénitentiaire étaient constants, et Griselda utilisait son intelligence pour jouer les uns contre les autres, s'assurant toujours d'être du côté des vainqueurs. Cette énigme de l'histoire, comment une femme a réussi à maintenir son autorité, même en prison, est l'un des aspects les plus fascinants de son parcours. Griselda a utilisé la violence de manière stratégique, et sa réputation de cruauté est restée vivante, terrifiant à la fois les détenus et ceux qui se trouvaient à l'extérieur. Mais cette phase de sa vie montre aussi les limites de son pouvoir. Le siège des autorités se resserra de plus en plus et le contrôle que Griselda maintenait commença à se fissurer. Pourtant, Madrina n'était pas disposée à céder facilement. Des complots à l'intérieur et à l'extérieur de la prison ont commencé à émerger, alors que Griselda planifiait de nouveaux mouvements pour s'échapper et reprendre le contrôle total de ses opérations. Ce moment marque le passage à une phase d'incertitude et de stratégie de plus en plus risquée, où Griselda tenterait de se libérer des barreaux qui la retenaient piégée, tout en contrôlant son empire à distance. Même en prison, Griselda Blanco n'a jamais cessé de planifier des moyens de s'échapper et de retrouver tout son pouvoir. Les complots d'évasion sont devenus partie intégrante de sa routine et elle a mobilisé ses ressources pour trouver des failles dans le système. Griselda pensait qu'avec le temps et les bons contacts, elle pourrait retrouver la liberté et reprendre le commandement personnel de ses opérations. Ces tentatives d'évasion ont révélé la détermination d'une femme qui n'a jamais accepté d'être contrôlée. Et son empire, bien qu'affaibli, a continué à fonctionner, montrant que Madrina avait encore des cartes à jouer. Ces complots impliquaient à la fois des pots de vin et des menaces. Griselda savait manipuler son entourage, que ce soit par des promesses de richesse ou une mort rapide et violente pour ceux qui la trahiraient. Elle a utilisé ses relations avec la pègre et sa richesse pour orchestrer des plans audacieux. L'une des plus célèbres a été la tentative d'évasion qui a impliqué la cooptation du personnel pénitentiaire ainsi que de ses associés à l'extérieur des bars. Cette évasion ne s'est pas concrétisée, mais elle a montré au monde que Griselda était toujours un acteur actif
dans le jeu de pouvoir. Son empire de la cocaïne a continué, même si elle était isolée derrière les murs d'une cellule. Le mystère de la façon dont Griselda a réussi à garder le contrôle de son empire, malgré son incarcération continue, d'intriguer beaucoup de personnes encore aujourd'hui. Son réseau de contacts était si vaste et sa réputation si terrifiante qu'elle était capable de coordonner les meurtres et les opérations de trafic directement depuis la prison. L'empire qu'elle a construit était plus grand qu'elle-même, ce qui a fait d'elle l'une des figures les plus influentes du trafic de drogue, même en dehors de la rue. Pour Griselda, la prison n'était qu'un obstacle temporaire. Elle croyait que la liberté viendrait, et avec elle, la chance de regagner son trône dans le trafic de drogue. Cependant, chaque complot raté et chaque tentative d'évasion ratée ont rendu Griselda plus vulnérable. Les autorités étaient de plus en plus attentives à ses déplacements, et son réseau d'alliés à l'extérieur de la prison a commencé à se déliter au fil du temps. Malgré tout, Madrina n'était pas prête à céder. L'empire qu'elle avait construit avec le sang et la peur était toujours debout, mais les pressions internes et externes s'accentuaient. Et lorsque la liberté arrivera enfin, Griselda sera confrontée à un monde de trafic qui aura radicalement changé. Sa libération marquerait le début d'une nouvelle phase d'incertitude et de défi. Lorsque Griselda Blanco a été libérée de prison après avoir purgé sa peine, beaucoup espéraient que la légende de la reine de la cocaïne franchirait enfin un cap. Cependant, Griselda portait toujours avec elle l'ambition et le désir de retrouver sa place dans le trafic de drogue. Sa libération, à bien des égards, a marqué le retour de l'une des figures les plus redoutées et énigmatiques de la pègre. Pour Griselda, cette nouvelle phase était l'occasion de reconstruire son empire, et elle était prête à relever tous les défis pour retrouver le pouvoir qu'elle possédait autrefois. Le monde du trafic de drogue a cependant radicalement changé depuis que Griselda était emprisonnée. Les anciens alliés s'étaient dispersés et de nouveaux dirigeants prenaient le contrôle du marché. Mais Griselda, forte de son expérience et de sa sagacité, savait qu'elle pouvait s'adapter aux nouvelles règles du jeu. Son retour est discret, mais il apparaît vite qu'elle dispose encore d'un puissant réseau de contacts, capable de raviver d'anciennes alliances. Le mystère de l'histoire de la façon dont Griselda envisageait de revenir au sommet du trafic de drogue, même dans un scénario aussi différent, fascinait à la fois les ennemis et les autorités. Cependant, les défis auxquels Griselda serait confrontée dans cette nouvelle phase de sa vie étaient énormes. Le marché était devenu encore plus violent et imprévisible, avec des factions et des cartels rivalisant pour le contrôle des itinéraires de trafic. Elle savait que ce ne serait pas facile de reprendre son empire, mais elle savait aussi que pour survivre dans ce nouveau scénario, elle devrait être plus impitoyable que jamais. Le retour de Griselda dans le monde du crime a apporté un air d'incertitude. Elle était toujours une figure redoutée, mais le monde tel qu'elle le connaissait avait changé et de nouveaux ennemis se cachaient, prêts à défier son pouvoir. Griselda Blanco, la femme qui a si longtemps dominé le trafic de drogue, est désormais confrontée à la dure réalité d'un empire en ruine et d'un marché qui n'est plus le même. Malgré cela, son ambition et son instinct de survie sont restés intacts. Mais ce retour au jeu ne serait pas sans danger. Les nouveaux défis auxquels elle serait confrontée seraient bien plus grands que ceux qu'elle avait surmontés dans le passé. La prochaine étape de sa vie, marquée par l'exil et la survie, mettra à l'épreuve sa capacité à s'adapter à un monde qui, même si elle le connaissait bien, était désormais plus meurtrier que jamais. Après sa libération, Griselda Blanco s'est retrouvée contrainte de vivre en exil, privée du pouvoir absolu qu'elle exerçait autrefois. Elle est retournée en Colombie, son pays natal, mais la scène qu'elle a trouvée était très différente de celle qu'elle avait quittée. Celle qui contrôlait déjà un empire de la drogue se retrouve désormais dans une situation beaucoup plus discrète, vivant loin des projecteurs et des opérations qu'elle dominait autrefois. Pour Griselda, cet exil était un moyen d'échapper au regard des autorités et de ses ennemis, mais il symbolisait aussi une vie d'incertitude, où l'ombre de son passé planait encore sur elle. La vie en exil n'a pas été facile pour Griselda.
Elle était habituée à avoir un contrôle absolu sur ses affaires, mais désormais, loin du centre des opérations, elle dépendait d'anciens contacts et de la loyauté qu'elle avait bâtie au fil des années. Le mystère de l'histoire de la façon dont Griselda, un personnage si redouté, a réussi à survivre dans un scénario si différent, a intrigué beaucoup de personnes. Elle vivait en alerte constante, toujours consciente de la possibilité d'être attaquée par des ennemis ou d'être à nouveau capturée par les autorités. La femme qui avait autrefois imposé la terreur à Miami était désormais une figure presque invisible, essayant de survivre dans un monde qu'elle ne reconnaissait plus. Même si elle vivait en exil, Griselda n'était pas complètement hors jeu. Son nom avait toujours du poids dans le monde souterrain, et elle savait qu'elle pouvait compter sur certains de ses plus anciens alliés pour conserver une certaine influence. Cependant, l'âge et les circonstances l'ont obligée à adopter une attitude plus prudente. La femme qui dictait autrefois les règles du trafic de drogue devait désormais se contenter de survivre, et le luxe extravagant de ses années d'or ne faisait plus partie de sa réalité. L'histoire de Griselda durant cette période reflète le déclin d'une figure légendaire qui, même en exil, portait toujours avec elle le sombre héritage de son empire. L'exil de Griselda marqua le début de la fin de son histoire. Celle qui a si longtemps dominé le monde du trafic de drogue vit désormais en marge, loin de ses anciennes rivales et de la gloire qu'elle avait autrefois. Cependant, même en exil, elle savait que son passé continuerait de la hanter. Et c'est précisément ce passé qui finira par la rattraper, aboutissant à sa mort brutale, mettant fin une fois pour toutes au cycle de violence qu'elle avait elle-même créé. La prochaine étape de cette histoire nous emmène à la fin d'une époque, avec le meurtre de Griselda Blanco, la femme qu'on appelait autrefois la Madrina. En 2012, la vie de Griselda Blanco a pris fin de manière tragique et ironique, marquée par un assassinat qui reflète exactement le type de violence qu'elle avait encouragé tout au long de sa carrière dans le trafic de drogue. À l'âge de 69 ans, Griselda a été tuée à Medellín, en Colombie, par deux hommes à moto, une tactique qu'elle avait elle-même popularisée à ses jours de gloire, connue sous le nom de motard tueur. La femme qui avait semé la terreur à Miami et dans le monde du trafic de drogue succombait désormais au même sort qu'elle avait réservé à tant de ses ennemis. Le cycle de la violence était enfin fermé. La mort de Griselda a choqué le monde criminel, mais elle a également été considérée comme une issue inévitable pour quelqu'un qui avait passé sa vie à défier la mort. Le mystère de l'histoire, de la façon dont un personnage aussi puissant a réussi à survivre si longtemps, pour ensuite être éliminé d'une manière si simple, intrigue encore beaucoup de personnes. Griselda, la madrina du trafic de drogue, avait bâti un empire basé sur le sang et la peur, et son assassinat symbolisait la fin d'une époque marquée par une violence effrénée. Pour beaucoup, sa mort marque non seulement la clôture de son histoire personnelle, mais aussi la fin d'un sombre chapitre de l'histoire du trafic de drogue. L'héritage de Griselda Blanco ne s'est toutefois pas arrêté à sa mort. Son histoire a continué à résonner dans le monde criminel, et l'impact qu'elle a eu sur le trafic mondial de drogue se fait encore sentir aujourd'hui. Griselda était une figure complexe, une femme qui a défié les normes et s'est hissée au sommet d'un monde dominé par les hommes en utilisant des méthodes brutales pour assurer son pouvoir. Sa mort a marqué la fin de sa vie, mais l'énigme de l'histoire qu'elle a créée perdure, racontée et redite dans des livres, des films et des documentaires. Griselda est partie, mais sa légende perdure, en tant que l'une des figures les plus notoires de l'histoire criminelle. L'ironie de sa mort était un symbole puissant. La même méthode d'exécution qu'elle avait utilisée tant de fois lui a ôté la vie, mettant ainsi fin à son règne une fois pour toutes. Cependant, la mort de Griselda n'a pas effacé l'impact qu'elle a eu sur le trafic de drogue et le fonctionnement du crime organisé. Sa vie, pleine de mystères et de violence, a laissé une marque indélébile dans l'histoire, et sa mort n'était que le dernier chapitre d'un récit déjà légendaire. Mais la question demeure, que pouvons-nous réellement apprendre de l'histoire de Griselda Blanco et de son héritage? La prochaine étape consiste à se pencher sur l'impact durable qu'elle a laissé sur le trafic de drogue
et la culture populaire. L'héritage de Griselda Blanco va bien au-delà de la violence qu'elle a imposée à Miami ou de la quantité de cocaïne manipulée par son empire. Griselda a changé la donne dans le trafic de drogue de manière décisive, étant l'une des premières femmes à occuper une position de leadership dans un univers dominé par les hommes. Sa capacité à manipuler le marché, à établir des alliances stratégiques et à éliminer ses rivaux en a fait une figure redoutée et respectée, tant par ses alliés que par ses ennemis. L'impact qu'elle a laissé sur le trafic mondial de drogue se fait encore sentir aujourd'hui, et son histoire continue d'être étudiée comme l'un des exemples les plus remarquables du pouvoir du crime organisé. Griselda était une visionnaire dans sa façon de commander. Elle a compris avant beaucoup que le marché américain était le plus rentable pour le trafic de cocaïne et a été l'une des premières à explorer les routes qui ont inondé les États-Unis de drogue. Sa brutalité, bien que choquante, était une stratégie visant à consolider le contrôle, ce qui la plaçait parmi les plus grandes figures de l'histoire du trafic de drogue. Le mystère de l'histoire de la façon dont une femme, née dans l'une des régions les plus pauvres de Colombie, a réussi à construire un empire d'une telle ampleur, fascine encore de nombreux chercheurs. Griselda n'a pas seulement joué au jeu du pouvoir, elle l'a réinventé. En plus de son impact sur le trafic de drogue, Griselda Blanco a également marqué la culture populaire. Sa vie a été décrite dans d'innombrables films, séries et documentaires, devenant ainsi une légende contemporaine. On se souvient d'elle non seulement comme une criminelle impitoyable, mais aussi comme une femme qui a brisé les barrières et remis en question le statu quo. Son histoire est un mélange de mystère, de curiosité et de tragédie, qui continue d'inspirer les récits sur le monde du crime. Cependant, cette légende soulève également des questions sur les coûts de ce pouvoir et sur jusqu'où une personne est prête à aller pour assurer son ascension dans un monde aussi violent. L'héritage de Griselda est complexe. Elle fut une pionnière, mais sa brutalité et sa cruauté ont laissé une marque indélébile dans le monde du trafic de drogue. Son influence est visible dans l'évolution du trafic de drogue après sa mort, et bon nombre des méthodes qu'elle a mises en œuvre continuent d'être utilisées aujourd'hui. Griselda Blanco a changé à jamais le trafic de drogue, et son histoire nous rappelle que le pouvoir absolu a souvent un prix élevé. L'impact durable qu'elle a laissé s'étend au-delà de sa vie, et son influence sur le crime organisé se poursuit encore aujourd'hui. Mais derrière sa légende, une nouvelle question se pose. Comment sa vie a-t-elle été représentée dans la culture populaire? Et c'est exactement ce que nous verrons ensuite. La figure de Griselda Blanco a transcendé les frontières du monde criminel et est entrée dans l'imaginaire populaire. Films, séries et documentaires racontent sa vie et fascinent les générations avec l'histoire d'une femme qui dirigeait d'une main de fer le trafic international de drogue. Elle a été dépeinte comme une figure complexe, à la fois une criminelle brutale et une brillante stratège qui a défié le statu quo et s'est imposée dans un univers dominé par les hommes. Ce contraste entre la femme et la légende est ce qui a alimenté tant de récits dans la culture populaire, transformant Griselda en une sombre icône. Des séries comme Narcos et des films consacrés à sa vie ont tenté de capturer l'essence de Griselda Blanco, explorant à la fois son ascension dans le monde du crime et la chute inévitable à laquelle elle a été confrontée. Dans beaucoup de ses œuvres, elle apparaît comme une anti-héroïne, un personnage qui, malgré ses actes brutaux, est animé par la survie et le désir de pouvoir dans un environnement impitoyable. Le mystère de l'histoire de Griselda est devenu un terrain fertile pour les scénaristes et les réalisateurs qui tentent de déchiffrer comment une femme d'origine modeste a construit un empire qui défiait même les plus grandes puissances du crime organisé. La curiosité de l'histoire de Griselda Blanco a également pris de l'importance dans les documentaires d'investigation, qui révèlent les détails de sa vraie vie, bien au-delà de la fiction. Ces documentaires explorent non seulement le côté brutal de Griselda, mais aussi les dilemmes d'une femme qui, derrière toute la violence, cherchait le contrôle dans un monde chaotique. L'intérêt du public pour sa vie reflète sa fascination pour les histoires de pouvoir,
de tragédie et de violence, et Griselda incarne tout cela. Elle est devenue une énigme de l'histoire, un personnage qui représente à la fois le côté obscur du crime et la lutte pour le pouvoir dans un système qui permet rarement aux femmes d'être au sommet. Cependant, il est important de rappeler que la Griselda de la culture populaire ne reflète pas toujours la réalité. Les versions romancées de sa vie oublient souvent la brutalité de ses crimes, créant ainsi une aura mythique autour de lui. Pourtant, son influence sur la culture populaire est indéniable, et le fait que son histoire continue d'être racontée montre l'impact qu'elle a eu non seulement sur le trafic de drogue, mais aussi sur la façon dont nous percevons le pouvoir et ses conséquences. Maintenant que nous explorons la fin de son voyage, c'est à nous de réfléchir à ce que son histoire nous enseigne réellement. Et ainsi, nous approchons de la fin de ce voyage avec une dernière réflexion sur la façon dont le nom de Griselda Blanco ne sera jamais oublié. Griselda Blanco a laissé un héritage qui résiste à l'épreuve du temps. Son nom, synonyme de pouvoir et de violence, continue de résonner dans le monde du crime et de la culture populaire. Le parcours de cette femme est l'un des plus remarquables de l'histoire du trafic de drogue, et son ascension au sommet, dans un environnement brutalement dominé par les hommes, est une curiosité de l'histoire que peu de gens peuvent pleinement comprendre. Griselda a construit un empire d'une main de fer, laissant derrière elle une traînée de sang, mais aussi de mystère. Son nom, entouré de légendes et de vérités, ne sera jamais oublié. Même si sa vie a été marquée par une violence implacable, Griselda était avant tout une stratège. Elle savait jouer magistralement le jeu du pouvoir, utilisant la peur et la cruauté pour garder le contrôle. L'énigme de l'histoire de Griselda est la complexité de sa figure. Une femme qui a accédé au pouvoir absolu, mais qui en a aussi payé un prix énorme. Sa mort, bien que tragique, n'a pas effacé l'impact qu'elle a laissé sur le monde. Au contraire, cela a encore renforcé sa position comme l'une des figures les plus notoires de l'histoire du trafic de drogue. Griselda Blanco est devenue une icône, non seulement dans le monde criminel, mais aussi dans la façon dont nous percevons les personnages puissants. Son histoire continue d'être racontée et redite, non seulement comme un récit de crimes et de châtiments, mais aussi comme une réflexion sur ce que le pouvoir absolu peut faire à une personne. Griselda n'était pas seulement une criminelle, c'était une figure qui défiait les conventions, dépassait les limites et écrivit son nom dans l'histoire de manière indélébile. Sa vie, pleine de mystères, est devenue un avertissement, mais aussi une curiosité historique pour celui qui cherche à comprendre ce qui pousse quelqu'un à gouverner par la peur. Enfin, l'histoire de Griselda Blanco nous laisse sur une réflexion. Qu'est-ce qui compte vraiment à la fin d'une vie de pouvoir? Son nom a survécu, sa légende perdure, mais le coût de ce pouvoir était extrêmement élevé. Son histoire reste une énigme de l'histoire moderne, et le nom de Griselda Blanco restera dans les mémoires non seulement comme la reine de la cocaïne, mais comme un exemple des extrêmes qu'une personne peut atteindre en quête de pouvoir. C'est ainsi que nous terminons ce voyage, conscients que l'héritage de Griselda, pour le meilleur ou pour le pire, persiste encore dans les ombres de l'histoire.